Et sans Jean-Jacques Goldman non plus. Et la diva Céline Dion qui a été contrainte de reporter sa tournée Courage du coronavirus n'a pas oublié non plus. Preuve en est elle une de ses dernières publications sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une vidéo des coulisses de l'enregistrement de la chanson On ne change pas, qui est redevenue culte grâce au film Mommy de Xavier Dolan. Une chanson qui figure sur l'album de Céline Dion Il suffisait d'aimer publié en 1998. Le compositeur a peu à dire sur la prestation du chanteur. Le seul petit problème était une erreur de prononciation. Le chanteur que beaucoup dit son rengaine au lieu de sa rengaine. Une bevue qui a été rapidement corrigée. C'est être gentil de votre part de le faire, sinon je n'avais plus rien à vous dire. Alors je vous remercie. Ironiquement, elle interprète de The Way Alone a dit rien d'étonnant à ce que Céline Dion réussisse à satisfaire Jean-Jacques Goldman presque dès le premier coup de poing. 3 ans plus tôt, ils avaient écrit l'album franquais le plus vendu au monde. Plus de 10 millions d'exemplaires vendus. En 1995, grâce à cet album plein de succès, notamment le succès de Pour que tu aimes encore, jusqu'alors connu pour sa reprise de Ziggy de Starmania, il est définitivement entré dans le CR des Franquets. Channeling Céline et sa énergie in Dister recording session to get used to the weekend. Watch more behind the scenes footage from her Il suffisait d'aimer recording sessions through the link in bio. Team Céline ont fait le plein d'énergie avec Céline avant le week-end dans cette session d'enregistrement de la chanson Terre. Voyez plus des images des coulisses des 2020 à 17 pendant pour y parvenir, Jean-Jacques Goldman avait une stratégie qui en valait la peine avec Céline Dion, être le réalisateur de tout un album où il allait la ravir. Elle dit et de chanter comme s'il tenait un brick dans ses bras, avec moins de puissance et plus dans le souffle, pour mieux coller aux paroles, et toucher le CR des gens. Une image révélatrice pour la femme qui rêvait de devenir mère. Un choix stratégique qui en valait la peine bien que l'idée puisse paraître absurde pour une artiste qui concurrence aux États-Unis des filles du calibre de Whitney Houston ou Mariah Carey, la femme à la voix des Céline Dion parce que la femme qui a commencé à chanter une chanson écrite par sa mère est complètement tombée amoureuse des chansons qu'il a préparées spécialement pour elle. Au Behind the Scenes of the Making of Céline S 1998 album Il suffisait d'aimer with a playlist of the recording session. Watch more through the link in bio. Team Céline découvrait les coulisses de la réalisation de l'album de Céline S. Il suffisait d'aimer en 1998 avec une liste de lecture des sessions d'enregistrement. Voyez en plus 2029, 14 pendant grâce à cette nouvelle façon de faire, sa carrière francophone a pris une nouvelle dimension. Ces moments, différents de ceux qu'elle a vécu lors des enregistrements de ses précédents albums, Céline Dion a tout fait pour les prolonger. Les premières prises étaient toujours parfaites. Il y a des chansons qu'elle a demandé à chanter à nouveau, non pas pour les améliorer, mais parce qu'elle savait qu'elle ne les chanterait plus jamais, a rappelé Eric Barzi dans les colonnes du Devoir, à l'occasion du 20e encore une chanson de cet album légendaire. Moi, c'était quelque chose d'inédit, a-t-il expliqué. Selon lui, l'enregistrement de aurait pu être réalisé en 4 jours seulement, l'artiste a donc être productif. Le lien entre elle et Jean-Jacques Goldman est si fort que Céline Dion, qui est toujours un succès aux États-Unis, a de nouveau accepté d'être guidée par le compositeur à succès. C'est ce que on appelle combiner les affaires avec le plaisir. L'inspiration de Jean-Jacques Goldman n'est pas inépuisable. Il s'épuise. En 2003, Goldman a offert à Céline Dion un 3e album, partageant cette fois les projecteurs avec lui et 3 autres amis musiciens. Et publie cet ouvrage intitulé Une fille et 4 types. Est vraiment fini, chante-t-il sur cet album.
Cependant, le public pense que son histoire est terminée. Plus de 10 ans après, Céline Dion a osé lui demander une dernière faveur, une chanson sur la fin de la vie de reine. Jack Goldman lui propose encore un soir. Un grand succès en 2016 continuera-t-il à la ravir sur son prochain album Frankie? Accueil News People Céline Dion, Jean-Jacques Goldman.